méchant. Il y a quoi après la mort? C'est quoi la Bible vient d'où? Ça veut dire quoi le péché? C'est quoi l'évangile? Olaf se pose des questions. Mais j'en sais rien. DJ. Wow! Ouais, désolé d'arriver comme ça, je sais que c'est un petit peu soudain. Pas du tout, hein. J'ai failli avoir une crise cardiaque, mais à part ça, ça va. Une crise cardiaque? Mais ça a l'air sérieux, hein. Bon, bah, j'imagine que tu n'es pas là par hasard et que probablement que c'est parce que tu continues à te poser des questions. Exact. Je suis vraiment pas surpris. Pas surpris du tout, en fait. Mais pas aussi surpris que tantôt, j'imagine. Très drôle. Très drôle. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Eh bien, je me demandais, il est où Dieu quand j'ai mal? Est-ce que Dieu se soucie vraiment de mes bobos? Finalement, pourquoi on souffre? Il se repose jamais, en fait. Hein. En même temps, c'est sûr que ce sont de bonnes questions. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Mais à qui tu parles? Personne? Ah bah sympa. Ok, on essaie de répondre à ta question, Olaf. Hein? Où est Dieu quand j'ai mal? C'est une bonne question. À laquelle je m'attends à une bonne réponse de ta part. Ouais, ça j'avais compris, ça. Pour être honnête, je ne crois pas qu'un vlog soit suffisant pour y répondre. Et puis, la question n'est pas non plus facile à aborder. Hein. Pourquoi ça? Parce que nous y sommes très sensibles. Ah? Ben oui, aucun d'entre nous n'aime souffrir. Personne n'aime avoir mal. Et si t'en connais qui te disent le contraire, du genre... souffrir? Moi j'aime ça. Il se pourrait qu'il soit un petit peu fou sur les bords, pour ne pas dire complètement malade. Il est très bizarre en plus, hein? Je te le fais pas dire, hein. Donc non, personne n'est supposé aimer souffrir. Et quand on souffre, ben, c'est impossible de rester indifférent ou même insensible. Au contraire, on est souvent full émotionnel. Ou encore, on surréagit. No! Please, no! 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 Le problème de la souffrance est sérieux et bien réel, et il ne date pas d'hier. Cela fait des milliers d'années que la question est débattue, et pourtant, à chaque génération, des hommes, des femmes, des ados, des enfants se posent la question: où est Dieu quand j'ai mal? Où est Dieu quand je souffre? Est-ce que Dieu se soucie vraiment de moi ou encore de toutes celles et ceux qui souffrent à travers le monde à cause des guerres, de la maladie, de la famine ou encore de la méchanceté humaine? Pourquoi j'ai l'impression parfois que Dieu ne fait rien pour que les choses changent? Mais attention à nos impressions. Ce n'est pas parce que j'ai l'impression que Dieu ne fait rien qu'il ne fait rien pour vrai. So, qu'est-ce que Dieu fait justement? Où est Dieu quand j'ai mal? Tout proche. Mais où? Tout proche. Tout proche? Tout proche. Jésus! Ouh! Olaf! Où es-tu, Jésus? Olaf! Oh, je suis plus chaud, moi! Plus froid, j'imagine. Bon, de toute façon, c'est pas la question. Hein? Laisse-moi t'expliquer. La réponse de Dieu à la souffrance n'est pas simplement une belle phrase remplie d'espoir et d'encouragement. La réponse de Dieu à la souffrance est avant tout une personne, Jésus. Chrétien ou non, la souffrance fait partie de nos vies et du monde dans lequel nous vivons, et ce depuis le début de l'humanité. Depuis le péché d'Adam et
Exact. Et Dieu nous a promis dans sa parole qu'un jour, toutes les souffrances que nous connaissons. On lit à ce sujet dans Apocalypse 21, verset 3, qu'en ce jour, Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. et en attendant ce jour, Dieu n'est pas resté les bras croisés. Il a envoyé son Fils pour être avec nous, avec la promesse de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous laisser seuls, particulièrement au milieu de nos souffrances. Attention, ça ne veut pas dire que parce que je crois en Jésus et qu'il est dans mon cœur, que tout d'un coup, je n'aurai plus à souffrir. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est que je n'aurai plus jamais à souffrir seul. Tu sais, Olaf, ce qui est plus douloureux encore que la souffrance elle-même? Non? La vivre seul. Sans encouragement, sans soutien et sans amour. C.S. Lewis, le gars qui a écrit les Chroniques de Narnia. Les chroniques de quoi? Bref, ce gars-là écrira à juste titre que pour supporter la douleur, un peu de courage aide davantage que beaucoup de connaissances. Un peu de sympathie humaine davantage que beaucoup de courage. Et la moindre expression de l'amour de Dieu davantage que tout le reste. Par son esprit, Jésus est là près de moi. Même si je ne peux pas le toucher avec mes mains, même si je ne peux pas le voir avec mes yeux, ni l'entendre avec mes oreilles, mais je peux malgré tout sentir sa présence dans mon cœur. Je peux le voir agir dans ma vie avec les yeux de la foi. Et je peux ressentir son amour par tous ceux et celles qui m'aiment et que Dieu a placés autour de moi. Ceux et celles dont il se sert pour me rappeler qu'il est toujours là. Jésus est proche, Olaf. Beaucoup plus proche que tu ne le penses. Je comprends, mais pourquoi être proche s'il peut juste faire en sorte que je ne souffre plus? C'est une très bonne question, Olaf. Ouais. Ouais, une très très bonne question. Il veut ma peau, quoi. Alors là, bon courage, hein? Merci. Écoute, ma réponse va te paraître peut-être un peu simpliste, mais Dieu seul sait pourquoi il n'a pas encore réglé définitivement le problème de la souffrance, alors qu'il a promis de le faire. Apocalypse 21. Apocalypse 21. En attendant, tout ce que nous pouvons faire au milieu de nos souffrances, c'est de nous appuyer sur lui avec la conviction qu'il ne nous laissera jamais seuls. Et puis tu sais, parfois il nous fera aussi la grâce de ne pas souffrir, allant carrément jusqu'à des fois enlever notre souffrance au complet. Mais tout cela selon sa volonté, selon ce que lui veut. Faut pas non plus oublier que Jésus lui-même, il a souffert. Alors, moi, je suis qui pour pas souffrir? Maintenant, j'aimerais finir ce vlog un petit peu différemment que d'habitude, Olaf, en te partageant l'extrait d'un échange entre deux hommes. Ronaldoun et Manley Bisley. Manley était alors atteint de plusieurs maladies qui le faisaient terriblement souffrir et qui le conduiraient inévitablement vers la mort. Un jour, alors que ses deux amis parlaient ensemble du problème de la souffrance, ils échangèrent ces mots ensemble. Ronaldoun lui dit ceci. « De toute évidence, nous voulons tous les deux dire que la finalité principale de la souffrance est de glorifier Dieu. Mais penses-tu que Dieu soit glorifié en ne te guérissant pas? Penses-tu qu'au contraire, il ne le serait pas bien davantage s'il te guérissait maintenant et totalement? » Manley Bisley lui répondit ceci. « C'est une bonne question. Un jour, j'ai senti que le Seigneur me disait « Je peux te guérir si tu veux. » Ou « Je peux te laisser dans cet état. Pour te laisser dans cet état, il faudra que tu comptes sur moi chaque jour
pour le reste de ta vie. J'ai fait le choix délibéré de me reposer sur le Seigneur chaque jour, car j'ai senti que s'il me guérissait sur le champ, tous ces événements feraient bientôt partie du passé, s'estomperaient progressivement dans mon esprit. Alors que si je devais compter sur lui chaque jour, il resterait toujours nouveau et tangible pour moi. Accepter la souffrance pour être plus proche de Dieu ou en être débarrassé simplement pour ne plus souffrir. Une autre bonne question au sujet de la souffrance, tu crois pas? Ça, c'est pour toutes les questions que tu me poses. Ça va? Je crois que je vais faire une crise cardiaque. Tu sais même pas c'est quoi une crise cardiaque? Ah bah oui! Ah oui, c'est vrai!